Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les indices. Il y a eu la hausse des taux qui a été confirmée par les banques centrales, la Banque Centrale Européenne et la Fed. Et même une accélération de la hausse des taux qui devrait intervenir dès le mois de mai, début mai. Donc évidemment, les marchés n'aiment pas tellement. Tout ça, c'est évidemment pour lutter contre l'inflation, notamment qui continue d'être importante et qui n'est pas jugulée par les banques centrales. Donc on remonte les taux et les marchés baissent un petit peu. On va voir donc le Dow Jones qui perd plus d'1,6. Là, il est autour de 34 200. Donc il est ici juste sous sa moyenne à 50 jours. Donc il a quand même pas mal de mal. On va voir le Nasdaq, c'est pareil. Le Nasdaq, c'est encore pire. On a cassé notre support à 13 008, un support important. Les technologies qui patinent encore plus quand le marché a du mal. On bazarde plus facilement les technos. Le Nikkei cette nuit, le Nikkei qui se maintient, mais toujours dans son canal baissier. Donc à, à moyen et court terme, c'est toujours baissier tant qu'on n'arrive pas à recasser les 27 007, voire les 28 000 pour confirmer. On est toujours baissier au Japon. Et avant de regarder le CAC, on va regarder l'or. L'or et l'argent qui baissent également. Et il y a tout qui descend. Alors l'or, c'est de la consolidation à ce stade encore, rien d'alarmant. On est sur les 1930 environ. Tant qu'on tient les 1910, on sera toujours dans de la consolidation et pas de panique. Mais en deçà, ça va être de la dégradation. C'est ce que fait l'argent. L'argent qui tente un retournement, mais qui a un peu de mal depuis 2-3 jours là. Et qui descend sous les 24,8. C'était une belle zone à tenir ici. On va le marquer comme ça. Hop. Donc les 24, 24,7. Et il a cassé donc aujourd'hui et il se retrouve à 24,2. Et il commence à dégrader un petit peu. Donc le retournement, il n'est pas remis en cause pour l'instant, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle sur les matières précieuses. Et notamment pas mal d'actions qui jouent les matières précieuses. Alors regarde le CAC. Le CAC aujourd'hui qui perd quasiment 2%. Donc après une belle journée, hier, on était bien monté, on avait pris plus d'un 1,3. On avait fait une petite mèche haute, alors c'est pas anodin, c'était autour des 6780 environ. Ça coïncidait avec à la fois l'oblique baissière sur ses plus hauts et la moyenne à 200 jours, sur lequel il y a eu un véritable échec et il continue de faire un échec depuis le mois de février. Février, mars et maintenant avril. On bute ici sur les 6780. C'est une zone trop compliquée pour l'instant pour le CAC. Et avec la hausse des taux, il faudrait des bonnes nouvelles pour espérer s'en affranchir. Mais là, on va plutôt dans un scénario toujours baissier. Avec le gap, on en reparle, le gap qui est ici sur les 6378 environ. Donc il y a de belles chances qu'on y retourne avant de retrouver un marché un peu plus haussier. Mais pour l'instant, il y a toujours trop de mauvaises nouvelles, trop de pression sur les marchés avec l'inflation, la hausse des taux. Le Covid avec la pression sur la supply chain, les chaînes d'approvisionnement, et notamment les semi-conducteurs qui sont un peu partout, et dans les entreprises qui en ont besoin, qui commencent à être en manque également. Donc ça, c'est compliqué. On regarde rapidement les actions, alors on va faire assez vite aujourd'hui. Euh, Acticor Biotech, ça marche bien. On rappelle qu'on avait une belle zone d'accumulation ici sur les 6,6. Elle a confirmé, donc là on est autour des 8. Et pas de signal négatif pour l'instant. C'est une action jeune qui a coté depuis seulement le début novembre de l'année dernière, donc il faut lui laisser le temps. Pour l'instant, elle est en progression.
Dolphin. Alors Dolphin, ils perdent pas mal aujourd'hui, hein, 8%. Mais c'est du prorata de ce qu'elle a gagné ces derniers jours. Donc là, on retrouve la moyenne à 20 jours sur les 0,5. On est toujours en phase de retournement sur Dolphin. Donc on voit en dézoomant un petit peu, il y a une belle zone ici de congestion. Et puis on est sorti en cassant toutes les moyennes ici. Donc là, il y a une phase de pullback, hein, au prorata de ce qu'on a gagné. Ça ne remet pas en cause pour l'instant le retournement. On verra ces prochains jours. Mais là, on est dans de la consolidation normale. Alors Endeavour qui pâtit un peu de la baisse de l'argent, hein, l'argent qui corrige un peu trop. Et c'est pareil, il fallait tenir à peu près ces 4.7, 4.8 pour Endeavour. Mais là, elle a lâché aujourd'hui, donc faudra réagir rapidement la semaine prochaine, hein, dès lundi. Sinon, les minières argent, on va peut-être alléger ou s'en séparer, parce que là, c'est quand même un signal assez négatif qu'elle est en train de donner avec ce double échec sur les 5.7 environ. Le premier mi-mars et le second mi-avril. Et cet échec n'a pas été digéré et on retombe au niveau des moyennes et surtout on casse les supports. Donc ça, c'est pas terrible. Groupe SFPI, ça c'était la bonne nouvelle, hein, ça a tout cassé, on n'espérait pas autant. C'était au contact ici des 2.9 que ça pouvait se jouer, et puis évidemment, et effectivement, elle a tout cassé, alors on n'espérait pas autant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle perd juste 1,5 après son plus 15 d'hier. Donc c'est très bien. Par contre, on va pas plus haut, hein. On voit qu'on bute sur les 3,24. On va lui laisser le temps quand même, hein. On va pas s'en séparer tout de suite. Tant qu'on n'a pas de signal un peu trop négatif sur le groupe SFPI. Mais là, la plus-value, elle est déjà assez importante et énorme. Et on surveille, oui, une zone entre 2,9 et 3 points environ pour éventuellement se séparer ou regarder évidemment tout le marché en général, si on est rouge vif. Ou au contraire, si on est plutôt positif, ça pourra encourager à soit garder, soit vendre groupe SFPI. Infrastructure et énergie alternative, c'est pareil, ça fait un vilain chandelier, c'était hier, hein, on en perd près de 10%. Donc là, c'est un peu sauf qui peut. On est sur les derniers supports là pour infrastructure et énergie alternative. Donc compliqué aussi, hein, quand on met des gros chandeliers comme ça, généralement il y a les stops qui se déclenchent avant. Parce que le signal il est mauvais. On peut revenir ici sur des moyennes à 20 jours ou même sur la moyenne à 200 ici, mais faire un chandelier à -10 et puis continuer d'enfoncer toutes les moyennes, c'est compliqué. Donc on va voir ce qu'il y a à faire ces prochains jours, mais on a peut-être abandonné l'idée d'un retournement sur cette valeur. JDE Pitts, c'est plutôt pas mal, hein, ce qu'elle fait. On en avait parlé déjà, je crois que c'était au mois de février. Alors elle est retombée, hein, dans ses moyennes mobiles. Donc la première tentative a été un échec, mais là elle est repartie. Elle met des plus bas depuis le mois de mars de plus en plus haut. Elle recasse à nouveau sa grande oblique baissière, hein, sur ses plus hauts de août 2020 et décembre 2020. Donc elle se remet autour de ses moyennes mobiles, elle attaque le haut des Bollinger. Niveau indicateur, la MACD, on est bien, on a eu l'inversion de tendance début avril. Et niveau RSI, on est très bien orienté encore avec pas mal de marge. Donc c'est une action qui performe plutôt pas mal, hein, par rapport à toutes les actions du CAC ou d'Euronext en général. Donc c'est peut-être ce genre d'action qu'on va privilégier ces prochaines semaines. Nacon. Nacon, c'est intéressant aussi parce qu'elle tente pareil un retournement, hein, avec sa première tentative ici au mois de janvier, première tentative avortée, puis la deuxième, et puis là on est sur la deuxième. Et ça tient plutôt bien. On a tenu ici récemment la moyenne à 20 jours, autour du mi-avril. Et on casse à nouveau l'oblique baissière ici, sur les 5,10. Alors on est sur 5,9. Pareil, on est bien orienté. On a eu un pic de volume intéressant, c'était mardi dernier.
avec près d'un demi-million de titres échangés. On est à 62 seulement niveau RSI, donc on est toujours pas mal orienté. C'est peut-être pareil, hein, comme JDE Pitts, le genre d'action qui peut aider à bien passer ces prochaines semaines quand la majorité des actions peinent comme ça. Il y a quelques actions qui ressortent et qui s'en sortent plutôt bien, donc c'est des actions à privilégier. Nordic American Tanker qui est stable actuellement à la mi-séance, mais qui est toujours plutôt bien orienté aussi. On a l'oblique momentum ici qui n'a pas été touché, donc en phase de retournement aussi. Donc c'est très volatile, hein, Nordic American Tanker. On n'a pas fait, hein, j'y pense, le pétrole. Le pétrole, rien à dire, hein, toujours entre les 100 dollars et 120 dollars. Donc là, ça temporise, ça perd un peu de la volatilité. Avant de relancer une tendance haussière ou au contraire de corriger plus, il va falloir un peu de temps et attendre des gros mouvements. Pour l'instant, on est toujours neutre à très court terme. On revient sur Nordic American Tanker, qui est toujours haussier, hein, toujours haussier court terme et en phase de retournement. Nvidia, par contre, ils ont cassé leur support ici à 208. Donc si on jouait le support ici sur les 208, on oublie et on laisse les technos corriger parce que c'est peut-être pas fini, ça va continuer à descendre. OL Group, alors OL Group, j'ai dit, moi je suis rentré avec une petite ligne, hein, c'est pas très important, mais on sait jamais. Sur les 2,25 parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Pathé et ID, alors je sais plus qui c'était ID Group ou ID, vous regarderez, vous me direz en commentaire. C'est des partenaires de OL Group qui veulent se désengager et en même temps il y a d'autres futurs partenaires aussi qui voudraient s'engager avec OL Group. Donc ça commence à bouger au niveau de l'actionnariat. Et ça commence à intéresser pas mal les actionnaires. On voit qu'il y a eu un pic de volume. Hop, on va zoomer. Alors c'est pas important, mais 100 000, mais pour le titre, on voit que c'est vraiment énorme. C'est du x10, hein. Donc hier et aujourd'hui. Donc le titre a explosé. On a cassé une petite oblique baissière. On casse aussi toutes les moyennes mobiles. On explose les Bollinger. Ça peut être intéressant. Voir jusqu'où elle va aller. Alors ça reste correct. C'est pas une biotech, hein, c'est seulement plus 6%. Mais si on fait ça quelques jours, et surtout si ça se confirme, si on a des nouveaux investisseurs pour la fin de l'année et l'Olympique Lyonnais, parce que c'est quand même un des rares clubs français qui est en bourse, et surtout un des rares qui possède son propre stade, et on a une économie qui est plutôt favorable sur l'Olympique Lyonnais, donc à moyen terme et à long terme. Ça peut être intéressant maintenant à court terme, on sait que sportivement c'est assez catastrophique. Dernièrement, l'Olympique Lyonnais, faudra reconstruire tout ça et puis repartir sur des bonnes bases avec les transferts aussi. Il y a peut-être des transferts intéressants qui vont être faits cet été. Mais là, tout ce que nous indique le marché, c'est que l'Olympique Lyonnais est en phase de reconstruction et c'est plutôt bien accueilli, donc à tenter. Alors Parrot qui avait aussi explosé, c'était mercredi dernier, hein, ils avaient pris plus de 15%. Et on voit, ils rentrent quasiment rien, donc ça c'est bien. On reste au-dessus de la moyenne à 200. On perd juste 1% aujourd'hui. Donc on peut espérer une nouvelle relance. Si on avait pris Parrot, hein, dans cette zone d'accumulation, ici entre les 4,3 et 3,8 environ, on peut monter les stops. Alors on peut mettre une alerte aux environs de 4,5 ou un peu plus bas si on est optimiste sur les 4,37 environ. Là, c'est quand même plutôt intéressant qu'elle ait pas rendu grand-chose, hein. Maintenant, c'est une action qui reste volatile. On espère un retournement parce que c'est ce qui est en train de se passer. Avec ces gros breakouts de début mars, cette zone d'accumulation et puis là, cette relance.
Donc on est plutôt optimiste, hein. On pourrait rebaisser les stops et puis laisser la valeur un peu vivre parce qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on acte un retournement long terme sur Parrot. Serge Ferrari, on la suit toujours, hein. Alors moi je suis rentré pas au meilleur des moments, mais on verra si ça tient ces prochains jours. Toujours bien orienté, un Serge Ferrari qui rebondit sur sa moyenne à 50 jours généralement ces dernières semaines, donc ça continue de grimper. C'est un titre qu'on peut suivre en suivi de tendance. Société Générale, les bancaires, bah, toujours, toujours en phase d'accumulation moyen terme et long terme ici, hein, sur les 24. Alors, on l'avait fait un peu plus bas sur les 22. On avait vu qu'en long terme, les 22, c'était une belle zone de recharge. Là, on est sur 24, mais pareil, hein, ça va probablement commencer à bouger fin de semaine prochaine sur les bancaires, mais toujours dans une optique d'horizon de placement un peu plus longue, hein. Les bancaires, c'est assez bon à prendre en ce moment. Technip Énergie aussi, c'est peut-être pas mal, parce que ça performe un peu mieux que le marché actuellement. On a une oblique momentum ici qui est intéressante, et puis on a cassé une oblique baissière sur ses plus hauts du début de l'année. Comme le CAC, hein, ça fait un plus haut début de l'année, ça baisse, sauf qu'elle, elle rend pas tellement par rapport au CAC 40 et aux actions. Elle est en train de bien rebondir avec une belle reprise ici. Et là, elle est au contact de toutes ses moyennes un petit peu, ses moyennes les plus longues. Donc il y a une petite phase d'accumulation, il y a une baisse de la volatilité. On est au-dessus ici de cette oblique descendante qu'on a réussi à casser. Donc il y a beaucoup de facteurs intéressants sur Technip Energy qui peut nous faire penser aussi à un retournement et puis à une nouvelle poussée haussière pour aller retaper une troisième fois les 14,8. Total, il y a pas grand-chose à dire. On est toujours dans un triangle là, entre les 48,4 ici sur une résistance fixe et un support oblique ici qui arrive maintenant autour des 45 euros. Donc ça va se réduire au fur et à mesure et ça va sortir dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, rien à dire. Mais on surveille. Alors, Veralia, c'était la bonne pioche, hein. Je vous en avais parlé pendant un moment. Notamment ici sur les 22,5 environ. Elle a bien explosé et puis elle continue aujourd'hui. Donc, tant qu'il n'y a pas de signal de vente sur Veralia, on peut rester. On voit qu'on a quand même une belle pression baissière sur le titre, donc faut faire attention. Mais là, on avait une belle reprise, une phase d'accumulation, et puis on a eu l'explosion. C'était hier, un jeudi. Voilà, on va en reparler après. Alors ça, c'est une spéculative, un Vertical Aerospace. On a eu une énorme poussée, c'était le 12 avril, et puis elle rend un peu tout là, elle revient sur ses moyennes mobiles, mais elle enfonce pas, donc c'est un titre qu'on peut peut-être jouer, hein, si on voit que les volumes reviennent un peu la semaine prochaine. Ça peut repartir et ça peut exploser, d'autant que le support il est bien tenu, hein, sur les 6,7, on va pas le chercher. Ça, c'est plutôt encourageant. Et enfin Wendel. Alors Wendel, c'est pareil, il y a une belle oblique baissière et puis on vient la casser. Euh, une oblique momentum ici sur ses plus bas, hein. On en est encore loin, on peut aller plat pendant quelques jours avant de la retrouver. Niveau indicateur, on est plutôt correct, hein, les volumes sont bons. Niveau MACD, on est bien orienté. Le RSI, on est même pas à 60. Pas mal de marge. Là, on est autour de la moyenne à 100 jours. On est au-dessus et on retourne surtout la moyenne à 50 jours. Donc, on va peut-être avoir un petit pullback. Ça permettrait de recharger. Et si on tient les 92, donc s'il y a un pullback sur les 92, 92,5 et ça repart, ce sera un véritable signal d'achat. Sinon, si on continue à monter, on peut très bien faire du suivi de tendance sur ce genre d'action. C'est pareil, hein, ça performe plutôt bien par rapport au CAC, qui avait ses plus hauts ici au mois de janvier, hein. Vous vous rappelez sur le CAC,
c'était le plus haut depuis un moment, et puis on a une descente, et puis là on reprend bien. Et sur Wendel, bah, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors même si la moyenne ici à 200 elle est un peu loin, on voit qu'on a une belle réaction, une tentative de reprise. Et sur ces moyennes les plus courtes, ça relance. Donc c'est pareil, c'est des actions qu'on va peut-être privilégier par rapport aux grosses actions du CAC qui ont un peu de mal. On va finir avec le jeu. Alors le jeu c'était, hop, il est ici. Alors on avait Benoît avec CHK, Chesapeake Energy. Alors c'est pas fini, hein, on a jusqu'à ce soir, mais là on en est à moins. Ouais, c'est encore chuté, on a plus de 7-8%. Je pense pas que ça va exploser. Donc Chesapeake Energy, c'est en négatif, c'est perdu, à moins qu'ils prennent 15% en 4 heures, il y a peu de chance. On avait Martin avec Valourec. C'est pareil, c'est perdu aussi. Valourec, ils perdent moins 4% cette semaine. Ouais, effectivement, il y avait la résistance à 12,15 à jouer, hein. Si ça lâchait, ça pouvait exploser. Mais ça commençait à devenir compliqué. Et puis là, euh, on va en parler un peu de Valourec. On a une inversion de tendance sur la MACD. On a le support RSI en oblique qui a lâché récemment. Et là, la troisième chose, c'est la moyenne à 20 jours qui lâche. Donc si on est en position sur Valourec, c'est probablement le moment de prendre une bonne partie de ses plus-values ou la totalité, parce que on va consolider maintenant. Et peut-être faire plus que consolider, parce qu'on est monté un peu haut. Alors à 0,07, hein, c'est pas énorme par rapport à d'autres valeurs qui montent bien plus haut, mais pour la valeur, ça fait un moment qu'elle est ici sur les 0,7 et puis elle n'arrive plus à monter. Donc il faudra plutôt vendre sur Valourec. Ruby. Ruby, c'est plus 4%. C'était qui? C'était Rémi qui avait joué Ruby. Donc qualifié pour la deuxième semaine. Hop, on va en parler un peu de. Mince, je sais pas. Mais bon. Ruby, ouais, il y a le support ici à 24 qui avait été joué, donc ça c'est bien joué, ça rebondit. Pour autant, on rebondit pas tellement, hein. Hier on a bien rebondi, mais on reste sous toutes les moyennes, et puis aujourd'hui on repère quasiment la moitié. Donc on est toujours dans une tendance, hein, sur Ruby qui est plutôt négative. Donc avant de se replacer sur Ruby, éventuellement ouais, jouer le rebond ici sur les 24-24-4 pour du court terme, et puis passer en moyen terme si effectivement le rebond se fait. Mais là on est plutôt une pression baissière très, très négative sur le titre. Hop. Donc on va un peu oublier. Et enfin il y avait Aurélien et moi, et un autre Aurélien, qui avait joué Veralia. On comprend plus 14%. Donc c'est nous deux, hein. On aura plus. Alors on va mettre 5%, hein, 10% c'est un peu trop. Plus 5% de bonus pour la semaine prochaine. Donc on a jusqu'à dimanche soir pour jouer une nouvelle valeur. On mettra en commentaire. En plus 14%, Veralia, on a déjà parlé tout à l'heure. Je vous le refais pas. Et on finit avec c'est Mickaël qui avait joué Voyageur du Monde. Plus 10%. Donc c'est bien aussi, qualifié en deuxième semaine. Voyageur du Monde qui casse tout, hein, qui casse toutes ces résistances. Et qui se retrouve ici sur les 105 euros. Donc pareil, si on est en position sur Voyageur du Monde, pour l'instant, alors on aurait pu prendre ses profits avec cette belle hausse, mais il n'y a pas de signal de vente. Donc pour l'instant, euh, on peut rester en position et puis attendre plusieurs jours avant une éventuelle inversion, parce qu'on en voit qu'on a quand même quelques pics de volume, hein, sur ces 4 dernières séances par rapport aux séances précédentes, qui est intéressante. Donc on peut espérer, pourquoi pas mieux. Et puis surtout, on sort de cette grosse boîte de travail ici. Donc on peut espérer en créer une autre un peu plus haut, au-dessus des 105, 110, probablement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent.
À mettre en commentaire aussi les valeurs que vous voulez qu'on analyse et que vous suivez au quotidien, les valeurs de votre portefeuille. Et puis à jouer, hein, ceux qui sont encore qualifiés, mettez la valeur que vous choisissez pour la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à dimanche soir. Bon trade, à plus!